Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Rose-Marie Taupin-Pélican. Elle est la présidente de l'association qui se bat depuis le crash du 16 août 2005 où il y a eu 160 personnes qui sont décédées. Les 160 n'étaient peut-être pas martiniquais, elle va nous en parler. Bonjour Madame, merci d'accepter cette invitation sur Zouk Télévision. Bonjour et merci de me recevoir. Merci au nom de l'association, au nom de toutes les familles de victimes, parce qu'on a tendance à nous oublier. Merci. Oui. L'association s'appelle l'AFCA, ça a gardé le même nom? L'association a gardé le même nom, AVCA, Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005. D'accord. Alors, 16 août 2005, nous sommes en 2022. Est-ce qu'il y a des avancées significatives pour ce crash? Est-ce que vous avez des explications? Est-ce qu'on a pu pointer du doigt des gens, à part les pilotes qui, semble-t-il, sont les seuls coupables? Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire, un petit peu pour résumer votre action qui dure depuis tout ça d'années? Oui, le crash date de 2005. Effectivement, ça fera, le 16 août, ça fera 17 ans. Et depuis 17 ans, l'association et les familles se battent avec leurs avocats pour obtenir cette vérité qui nous avait été promise au lendemain du crash. Même le jour du crash, toutes les autorités, de quelque degré, de quelque niveau qu'elles soient, les autorités nous avaient promis de faire tout pour que les familles aient la vérité. Or, en 2015, soit 10 ans après, il y a eu un non-lieu pour nous apprendre que c'était uniquement la faute des pilotes. D'ailleurs, c'est une enquête qui est exclusivement à charge contre les pilotes, puisque l'association, à maintes reprises, a pointé du doigt d'autres responsables potentiels, mais la justice n'a pas voulu en tenir compte et s'est focalisée sur les pilotes, a tout fait pour enfoncer les pilotes de sorte qu'on ne peut pas effectivement avoir de procès puisque les responsables uniques à leurs yeux seraient morts. Donc vous avez mené vous-même par vos propres moyens de l'association des investigations pour essayer de comprendre ce qui est encore incompréhensible jusqu'à maintenant. Et vous avez découvert un certain nombre de choses. Exactement. Donc, nous avons d'ailleurs fait, pour les 10 ans, nous avons sorti un documentaire parce que nous nous rendions compte, effectivement, que nous étions grugés, que la principale, que le centre, si vous voulez, le centre de ces investigations, ça n'était pas du tout la vérité. Donc, nous avions suffisamment d'éléments pour nous permettre de faire un documentaire, West Caribbean, mensonges et vérité. Voilà un nom qui parle de lui-même et nous avons voulu apporter au grand public un certain nombre d'informations, des propos de personnes d'ici et d'ailleurs, des personnes qui nous révèlent que finalement cette compagnie-là, elle n'était pas aussi claire, aussi limpide que la justice française. D'ailleurs, la justice française est seule à dire que cette compagnie était irréprochable. D'ailleurs, si vous vous souvenez, au lendemain du crash, tous les journaux, qu'ils soient français, américains, enfin du monde, disaient que c'était une compagnie poubelle. Oui. Mais la justice française et M. Cantinol, le premier juge que nous avons eu dans cette affaire, un juge martiniquais, a voulu nous faire croire que ça n'était pas le cas, que c'était une compagnie à la limite plus propre qu'Air France. D'accord. Oui. Donc vous avez découvert certaines choses, peut-être que... Mais suite à la diffusion de ce long métrage, en fait, que vous avez pu reconstituer par vos propres moyens, vous avez pu avoir les rushs pour faire le montage, enfin bon, on ne va pas donner les détails techniques. Est-ce que ça a permis que les choses bougent? Est-ce que la justice a peut-être relancé une enquête? Est-ce que des gens, d'autres personnes vous ont donné des informations? Est-ce qu'au Panama, vous avez eu des infos? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que cette enquête cette diffusion a pu faire bouger les choses? Vous savez, cette justice-là, elle est aveugle. En tout cas, elle a des œillères et elle s'est fixée depuis
Depuis le départ, le postulat, c'était la faute des pilotes. Vous savez, dans la plupart de Même si vous emmenez d'autres informations. Elle ne s'attarde pas. La justice française a systématiquement, je dis bien systématiquement, rejeté toutes les demandes d'actes formulées par l'avocat et ses avocats. Systématiquement. La seule fois où il y a eu, une petite brèche ouverte, c'est quand, c'était en 2011, en 2011, la justice française a ordonné la traduction du dossier de maintenance. Parce qu'on nous demandait, dans un pays français qui parle français, on nous demandait de nous prononcer sur un dossier de maintenance exclusivement en espagnol et en anglais. Exclusivement. Et donc, nous avons demandé la traduction. Et quand cette traduction a été faite, on nous a refusé, je dis bien, on nous a refusé le droit de contester la maintenance au motif que le délai était passé. Ils n'ont pas tenu compte du délai à partir duquel ça a été traduit, mais du délai à partir duquel ils nous ont remis un dossier en langue que nous ne sommes pas supposés comprendre. Voilà. Donc, c'est comme cela que cette justice-là a fonctionné avec nous. Et puis, très récemment, en 2019, nous avons obtenu, lorsque tout le reste a été rejeté, nous avons obtenu que la justice fasse un complément d'expertise sur le poids de l'avion. Est-ce que le poids était un facteur ayant pu concourir à la perte de l'aéronef et bien évidemment des 160 occupants. Alors, curieusement, on va en reparler dans les jours qui viennent parce que nos avocats veulent convier la Martinique, la presse, justement, à une conférence dans laquelle ils vont expliquer cela. En tout cas, vous avez la primeur. Merci. Et donc, la justice, au lieu de nous remettre un complément d'expertise, parce que depuis 17 ans, bientôt, elle nous dit que l'avion était trop lourd, il est monté trop haut, a décoché, et que les pilotes n'ont pas su rattraper ce décochage. Pour elle, c'est comme ça que l'accident est intervenu. Sauf que, alors, quand on demande un complément d'expertise, c'est-à-dire que vous ajoutez des arguments, des éléments qui permettent de mieux comprendre pourquoi ce scénario-là a concouru au crash. Sauf que notre surprise a été extrêmement grande quand nous avons découvert qu'au lieu de nous donner un complément d'expertise, là, c'était carrément une contre-expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice française qui a martelé, qui a démontré, qui a cherché toutes sortes d'éléments pour nous prouver que l'avion était trop lourd, aujourd'hui, elle nous dit, ah ben non, l'avion n'était pas trop lourd, au contraire. Le poids qu'avait annoncé la fameuse société d'assistance au sol, le poids était conforme, qu'ils avaient bien pesé les bagages, ils avaient bien pesé. Or, nous savons que les bagages n'étaient pas pesés. Les personnes qui ont voyagé dans cet avion, d'ailleurs, elles parlent dans notre documentaire, elles s'expriment, on dit bien que les bagages n'étaient pas pesés. En soute, dans l'avion même, les bagages de cabine, rien n'était pesé. Aujourd'hui, presque 17 ans après, vous nous dites que non, finalement, ce que vous aviez dit, parce qu'eux-mêmes, ce ne sont pas des personnes différentes. Hein. Les mêmes qui avaient admis que l'avion était trop lourd, aujourd'hui, elles trouvent des arguments pour nous dire que finalement, non, c'était pas correct, que l'avion son poids était normal. Or, nous savons aussi que cette société a eu des milliers d'euros d'amende, justement, parce elle avait pratiquement l'habitude. Elle a été épinglée 2 fois. C'est pas parce qu'on l'a épinglée 2 fois qu'elle n'a fait ça que 2 fois. Elle avait des tonnes, une fois 1,5 tonne, une fois 2,5 tonnes de surcharge.
Là, vous parlez de la société responsable du chargement ou la société... La compagnie aérienne, la compagnie West aérienne, la Caribbean, West- c'était une compagnie qui avait déjà eu un certain nombre d'amendes qui avaient déjà été épinglées pour plein de... si vous voulez, pour une... c'est même pas une méconnaissance, mais en tout cas, elle se fichait royalement des préconisations de l'aviation civile, oui, du constructeur et de l'aviation civile colombienne. Mais avec cette contre-expertise qui dit que l'avion, finalement, n'était pas trop lourd, est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont réouvrir l'enquête? Même pas. Vous savez, ils nous ont dit ça, ils nous ont donné leur contre-expertise, et bon, il y aura une audience bientôt. Mais je sais déjà, leur objectif depuis le départ, ça a été d'acculer les pilotes. Donc, si l'avion n'était pas surchargé, c'est encore pire pour les pilotes. Ça veut dire que ce sont eux, et il n'y a pas de facteur extérieur, ça veut dire que ce sont eux, et uniquement eux, qui ont perdu l'avion. Qui étaient de mauvais pilotes, quoi. Qui étaient de mauvais pilotes. D'accord. Sauf que leur vie à eux aussi était en danger, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu 160 victimes, ce sont 152 Martiniquais et 8 membres d'équipage colombiens. Ouais. Donc, je ne comprends pas que la justice soit à ce point à côté de la plaque. Vraiment. Alors, vous avez eu l'occasion d'aller au Panama, c'est ça? J'ai eu l'occasion d'aller au Panama et avec le vice-président, nous nous sommes dit, puisque la justice française nous dit, parce que c'est écrit, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est écrit dans les dossiers de l'enquête, c'est écrit que la société panaméenne qui a fait le chargement, elle s'appelle Balboa Logistique, que cette société-là a remis un faux au pilote. C'est-à-dire qu'elle a donné un poids qui ne correspondait à rien. C'était carrément en deçà du minimum que préconise, enfin du maximum que préconise le constructeur. Alors que eux, ils ont trouvé qu'il y avait au moins 1,5 tonnes en plus. Donc nous nous sommes dit, c'est bon, il faut quand même, si personne ne fait rien, ne leur dit rien, ne leur demande rien, nous sommes au Panama, nous qui allons voyons. Donc le vice-président et moi, le vice-président, on ne le voit pas beaucoup, mais il est aussi déterminé que moi. Et nous nous sommes dit, on va voir ces gens-là. Ça nous coûte quoi? Au pire, on va nous mettre dehors, ou peut-être en prison, j'en sais rien. Et donc, nous sommes allés à la société, nous avons discuté avec le responsable de la société, nous avons demandé à parler à ce monsieur qui avait assuré le chargement le 16 août, enfin le 15 août au soir. Qui était donc en poste et il est toujours en poste. Il est toujours en poste. Vous avez pu lui parler directement? On a pu lui parler via interphone. Bien sûr. Parce qu'il n'a pas voulu venir, il s'est dit qu'il n'a rien à voir avec ces gens-là, tout ça. D'ailleurs, il nous a demandé, mais qui vous êtes pour me demander des comptes? La France ne nous demande pas de comptes, la justice française ne nous demande pas de comptes, la DGAC française ne nous demande pas de comptes. Vous êtes qui pour venir nous dire qu'on n'a pas fait notre travail? Et quelque part, ils ont raison. Ouais. Et ni la justice non plus de ces pays-là n'ont interrogé ce monsieur. En fait, ce monsieur a bien été interrogé par le Venezuela, parce qu'il y a eu une enquête administrative au Venezuela. J'ai dit non auditionner ce monsieur, je parlais du pays des Colombiens et le Venezuela. En fait, il y a sans doute eu une enquête colombienne dont on n'a pas eu vent du tout. La justice française n'a rien rapporté de cette enquête-là. Mais l'OACI, ici, l'Organisation de l'aviation civile internationale, préconise, demande que ce soit le pays dans lequel l'avion est tombé, que ce soit ce pays-là qui fasse l'enquête administrative. D'accord. Sauf que le Venezuela a fait une enquête, mais comme le Venezuela n'a pas les moyens d'analyser, par exemple, les moteurs de l'avion, de faire ci, de faire ça. Donc, le Venezuela a fait une enquête, mais en tenant compte de tout ce que la France, de tout ce que la DGAC française... le BEA. De tout ce qu'ils ont récolté comme éléments. Donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, pour eux aussi, l'avion est trop lourd. D'accord. D'ailleurs, la directrice de l'enquête
j'ai eu l'occasion de discuter avec elle le jour où elle nous a remis son fameux rapport. Je pense que c'était en 2010, oui, c'était en juillet 2010 ou début août 2010. En tout cas, c'était juste avant la commémoration. Et elle m'a dit, l'avion était trop lourd. Je lui dis, oui, mais et on fait quoi? Elle me dit, ben poursuivez-le. Que la justice française poursuive la société. Pour elle, c'était clair. La société qui a surchargé l'avion au Panama. C'est ça. Pour elle, c'était clair. Balboa. Elle ne comprenait pas. Voilà, elle ne comprenait pas pourquoi la justice française ne faisait rien contre Balboa, ne demandait rien à Balboa. Elle me l'a dit. D'ailleurs, j'ai l'enregistrement. Mais non, pour la France, et je crois que nous avons tellement demandé à la France de mettre, peut-être pas en examen, mais en tout cas d'épingler, d'interroger cette société-là, parce que vous nous dites qu'elle a donné un faux et vous faites rien, mais c'est simplement scandaleux. Donc depuis des années, nous demandons à la justice française d'ouvrir cette porte-là. Ouais. Et c'est sans doute pour nous fermer la gueule qu'on nous dit aujourd'hui, eh bien non, l'avion n'était pas trop lourd, donc Balboa n'est responsable de rien. Moi, je pense que c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Alors aujourd'hui, vous avez fait une petite vidéo, je crois, que vous avez envoyée à tous les élus martiniquais. Oui. Pas de réponse officielle pour l'heure? Je n'ai pas de réponse officielle. D'ailleurs, je n'attendais pas vraiment de réponse officielle. J'ai eu un échange, pas officiel, mais avec la sénatrice Madame Conconne, qui me dit qu'elle ne conçoit pas que des élus puissent interférer dans des affaires judiciaires. Mais, en fait, je voulais leur montrer qu'on est là et qu'on n'est pas dupe, qu'on est conscient du fait que, on sait, je leur dis, en 2005, tout le monde, toute la Martinique, d'ailleurs, pas que les élus, toute la Martinique s'est sentie concernée. Toute la Martinique me dit toujours encore aujourd'hui, les élus me disent encore aujourd'hui qu'ils sont de notre côté. On est avec vous, on comprend, persévérer, etc. Mais vous faites quoi pour nous aider? Vous faites quoi? Quoi? Et le plus souvent, quand j'interpelle, parce qu'il nous est arrivé d'interpeller des ministres, d'interpeller des chefs d'État qui viennent en Martinique. Je me rappelle que nous avions fait une manifestation, nous avons tenté de faire une manifestation quand M. Hollande est venu. Nous avons fait la même chose quand Mme Taubira est venue. Et systématiquement, on nous parle de séparation des pouvoirs. Sauf que la séparation des pouvoirs, c'est quand on veut. Alors, je vais juste vous lire un petit passage, j'ai le temps. Un petit passage. Alors, c'est dans Médée, Médée, Médée. Alors, Médée, c'est l'ouvrage que j'ai écrit sur le crash. C'est un ouvrage extrêmement complet qui parle de tous les aspects du drame. Parce que, en fait, en tant que famille des victimes, j'ai eu des informations. En tant que responsable de la commission technique, j'ai travaillé avec les experts, avec les avocats, enfin, j'ai eu plein d'informations. Et aussi, en tant que présidente, j'ai eu accès au dossier. Donc, dans Médée, fera-t-il jour demain, il y a tout ce qu'on peut se poser comme question. Il y a une réponse qui va sans doute satisfaire la personne qui se pose cette question. Alors, nous avons également organisé de nombreuses manifestations pour nous faire entendre, en particulier lors de la visite du président François Hollande. Nous avons rencontré des ministres. Tous font semblant de nous écouter, mais après se défilent, se taisent. Seraient-ils tous insensibles, eux qui nous ont fait ces belles promesses autrefois? En tout cas, les réponses qui nous sont données visent toujours à nous rappeler la séparation des pouvoirs. Il nous a dit que la justice fait son travail. Nous avons adressé une lettre ouverte à la garde des Sceaux, Mme Taubira, en novembre 2015. Elle n'a pas daigné répondre. Elle qui avait débloqué 500 000 € pour une traduction qui a été reléguée dans un coin. Près de 6 mois après, suite à notre entretien avec un conseiller de M. Hollande, une réponse de la directrice adjointe du cabinet de la ministre de la Justice nous est parvenue. Nous rappelons que tout était fait et bien fait dans le sens de la vérité.
Tous, ils veulent en finir avec le crash de la West Caribbean. Nous avons beau pointer du doigt les failles de l'enquête, les ombres qui persistent, les responsabilités manifestes, rien n'y fait. Ils sont tous devenus aveugles et sourds. Que leur importe si le non-lieu est un non-sens, si les victimes dénoncent l'injustice, si l'état de droit piétine notre droit à la vérité. Alors je continue. Mais cette notion de séparation des pouvoirs m'a fait sourire. Ce 23 novembre 2016, quand m'est parvenue la bombe de Mediapart. Un pacte de corruption se dessine derrière les valises libyennes de Takedine. Quel rapport, me direz-vous? On peut y lire que Nicolas Sarkozy et ses proches se sont employés en 2005 et 2009 à sauver la mise judiciaire au dignitaire libyen Abdallah Senoussi dans l'affaire de l'attentat du DC-10 du TA. Au mépris du jugement d'un tribunal souverain et de la mémoire des victimes. Le voilà le rapport. Belle séparation des pouvoirs, belle indépendance de la justice. Vous avez entendu parler d'une autre affaire martiniquaise, mais aussi antillaise, la chlordécone, ça vous parle? Oui, ça me parle énormément. D'ailleurs... Vous avez entendu parler des pièces à conviction qui disparaissent en plein vol entre la Martinique et Paris? Exactement. Mais vous savez que dans notre affaire, M. Félix Jean-François a remis aux enquêteurs les dossiers des vols précédents, vol du 1er août et le 8 août, quand les Martiniquais qui sont morts sont partis, ces dossiers-là ont disparu. Personne n'en parle, mais ils ont disparu. Donc, nous avons une justice... Félix Jean-François, il est responsable à l'aéroport du Lamentin d'apporter assistance en fait aux avions des autres compagnies, puisqu'ils n'ont pas tous du personnel sur place. Il tient à Fort-de-France le même rôle que Balboa Logistique au Panama, assistance au sol. Donc, il est bien placé pour savoir. D'ailleurs, il dit, Félix Jean-François, il confirme qu'à chaque fois que l'avion, parce que ce n'était pas le premier vol de la West Caribbean avec des Martiniquais, donc à chaque fois que l'avion rentrait du Panama, qu'il était plein à craquer. Et les 4 soutes étaient pleines. Les 4 soutes. Alors pourquoi tout d'un coup, comme par hasard, pour le vol qui s'abîme à Machiques, ce jour-là, c'était pas plein, c'était pas en surcharge, c'était pas... Non, il y a un souci quelque part. Et on sait que lorsque les Martiniquais allaient là-bas aussi, c'était pour faire des achats, des emplettes. Hein. C'est ça. D'ailleurs, il disait que les valises étaient pratiquement vides à l'aller, et puis on mettait une valise et puis on mettait un grand sac dedans, enfin bref. Mais les Martiniquais pouvaient ramener tous les lingots d'or qu'ils voulaient. Derrière, vous avez une société qui fait son travail, qui pèse les bagages. Non. D'ailleurs, dans les documents, enfin, je ne dirais pas les statuts, mais les documents de la Ouest, je ne sais plus quel terme employer, mais dans les documents de la Ouest, il est bien spécifié que si d'aventure il y avait un excédent de bagages, que ces bagages-là seraient acheminés par un autre vol. Et ça, c'est des mots. Quel autre vol? Quand on sait que la compagnie n'avait plus qu'un seul avion et que pendant toute la journée, l'avion faisait des rotations dans les différentes villes, Bogota, San Andrés, je ne sais pas moi, Cali, toutes les villes de Colombie, et que c'était au milieu de la nuit qu'il faisait les vols charters entre Martinique et Guadeloupe. Ouais. Pendant la nuit. Ben, nous sommes arrivés au terme de l'émission, enfin. Nous sommes arrivés au terme du temps. Mais vous pouvez encore dire quelques mots. Oui, alors je veux quand même attirer votre attention sur un ouvrage que vous allez montrer. Qui a été écrit par, je ne sais pas si on voit bien, qui a été écrit par M. Marné Cornus. Je n'ai pas anticipé à l'ouvrage. Il parle de 13 catastrophes aériennes. Ne pas oublier les victimes d'accidents aériens et de leurs familles. Voilà, et il explique pourquoi. Hein. Je tiens quand même à lire ça. Je tiens. Parce que lui, c'est un commandant de bord aussi. D'accord. Il était aux commandes d'un avion et quand il est arrivé à une certaine altitude, il s'est rendu compte qu'il y avait presque comme dans notre cas, qu'il y avait une météo exécrable. En fait,
Et quand il est revenu, il demande à celui qui a préparé le vol, mais pourquoi vous m'avez envoyé là? Et lui de répondre qu'il avait dit ça à sa direction et que la direction avait dit que lui, qu'il avait un radar, qu'il se démerde. Simplement. Alors, il dit, comment être pilote consciencieux et se taire face à toutes ces dérives dont j'ai été témoin? Comment être pilote silencieux, responsable et accepter que l'on joue non seulement avec votre vie, mais aussi avec celle de centaines de passagers qui, eux, vous font confiance? Il était évident qu'il arriverait fatalement un moment où le point de rupture serait atteint, étant donné que nos divergences ne faisaient que grandir. Et puis il continue, c'est pourquoi j'ai décidé d'assister bénévolement les familles de victimes des accidents aériens lorsqu'elles le souhaitaient. Donc lui, il travaille d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il travaille pour l'AFCA gracieusement parce que il y a quand même quelques-uns comme lui qui ne conçoivent pas qu'on puisse mettre en avant le business au détriment des vies humaines. Madame Rosemarie Topin-Pélican, merci beaucoup. C'est moi, c'est l'AFCA qui vous remercie et j'espère que nos élus vont entendre et vont savoir justement que nous avons des attentes, surtout en ce moment où ils ont besoin que nous apportions nos voix, que nous avons des attentes et qu'ils peuvent faire en sorte que nos voix soient entendues. Merci. De toute façon, nous allons vous envoyer les liens de l'émission qui va être diffusée aussi sur Facebook et sur YouTube. Et vous allez donc pouvoir aussi leur envoyer ce lien-là et faire le plus grand nombre participer. Merci à vous, madame. Bon courage pour la suite. Merci. Au nom de l'AFCA, merci. Merci, madame. Merci, Manuela, pour la réalisation. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Et à très vite sur Zouk TV.